j'ai appris que tout le monde sont capables d'apporter un plus dans la société. À travers cette évaluation, à travers tout ce que j'ai vu, ça m'encourage vraiment et je voulais vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Ferragala, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Vraiment. Merci pour ce message. Ça fait très plaisir. C'est un plaisir. Vraiment. Parce que c'est pour ça, c'est pour vous qu'on le fait. Je suis contente que vous ayez apprécié. Merci infiniment, Sonia. Merci. Bon retour. Hein. Merci. Et effectivement, vous êtes capable de réaliser n'importe quoi. Il faut laisser personne vous dire que peut-être parce que vous êtes une fille, que vous ne pouvez pas. Personne ne doit vous donner de limites. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez et plus encore. Et ce que je vous souhaite, c'est de réaliser beaucoup plus que ce que vous avez déjà vu que l'on a réalisé. À vous même de faire ce que nous, on n'est même pas capable d'imaginer. Je compte sur vous et sur votre génération. Ça va? Merci beaucoup. Merci. Hein. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Cette semaine a permis, d'abord pour l'université, à exposer des projets, à montrer aux gens que nous sommes capables aussi de concevoir, de réaliser certaines technologies que les gens pensent qu'on peut faire seulement hors du pays, qu'on peut le faire ici aussi. À promouvoir la science, faire voir aux gens que non, la science, ce n'est pas seulement que les hommes, mais aussi les femmes aussi peuvent le faire. C'est moi l'avantage que j'ai à relever de cette journée de la science. Donc, montrer aux gens que non, ici au Congo, on peut le faire aussi. Pendant ces vacances, j'ai reçu une formation. Donc, c'est ma première fois dans les villages des sciences. C'est une première pour moi et c'est une très belle expérience parce que je n'avais jamais fait ça avant. Et là, c'est nouveau pour moi. Je n'ai jamais parlé devant autant de personnes, mais bizarrement, je ne me suis pas sentie gênée ou je n'avais pas ce pressentiment de gêne. J'ai pu vraiment défendre ce qu'on m'a appris tout au long de ma formation. Le rail d'optique, j'ai pu aussi apprendre. J'ai appris aux autres, mais j'ai pu aussi apprendre. Mes amis qui n'ont pas eu par exemple la chance de participer, à y participer parce que non seulement on apprend, mais en plus on s'amuse et cela nous apporte beaucoup de bénéfices parce que dans notre parcours scolaire, présenter un certificat de la semaine de la science peut vous ouvrir plusieurs portes. J'ai fait le tour des stands, vraiment coup de chapeau. Je me rends compte de combien l'information est importante déjà dès le bas âge, de pouvoir instruire nos jeunes filles, nos jeunes frères à se familiariser dans le domaine de la science. Je donne mon exemple par exemple. Moi j'ai fini à l'école Eureka dans la partie chimie-biologie. En scientifique bien sûr, chimie-biologie. Et lorsque je finissais mes études, on me disait déjà à la maison que je ferais médecin. Je ferais médecine. Donc, je vous dis sans pourtant me prévaloir moi-même. Mon père déjà m'appelait, disait ça c'est le médecin de la famille, juste parce que je faisais chimie-biologie. Et moi personnellement, c'est quelque chose qui ne me touchait pas vraiment. Ce qui fait que je suis arrivée à l'université de Kinshasa. On m'a parlé d'une faculté qui venait de prendre vie, la faculté de pétrole et gaz. Dans le temps, il s'appelait pétrole et gaz. Aujourd'hui, c'est pétrole, gaz et énergie renouvelable. Et je me suis dit, ben ok, je vais me lancer parce que ça faisait quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. J'ai pris cette décision d'aller dans le domaine de l'ingénierie, dans le pétrole bien sûr, par ce feeling de quelque chose de nouveau, de cette nouveauté-là dans le pétrole, parce que la médecine, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et passer dans les stands comme ça, voir les enfants déjà en train de parler de l'extraction de l'ADN, certains parlaient du gaz de méthane, d'autres se focalisaient sur les plantes, les bienfaits. Vraiment, je suis éblouie de l'événement. Il faut que les enfants, il faut que les élèves déjà très jeunes sachent, soient informés. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, ces élèves, une fois à l'université, n'auront pas le même doute que moi. Ils ont déjà une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils vont arriver à l'université et ce sera vraiment un big bang dans leur réflexion, un big bang dans cette nouveauté-là et surtout c'est toujours beau, c'est toujours bien lorsqu'on aime ce que l'on fait. C'est ma première fois en République démocratique du Congo
Et j'ai pu aller à Kinshasa dans différentes institutions universitaires ou aussi des écoles. On est allé aussi à Mbanza Nungu. Et de ce que j'ai vu, c'est un engouement incroyable des étudiants, des écoliers, des étudiants incroyablement passionnés déjà, avec des questions très pertinentes et un intérêt débordant pour la science. Et c'est tellement une lueur d'espoir en fait de voir l'intérêt poussé de la jeunesse pour les sciences. Je vais dire ce que j'ai toujours dit, de suivre ses intérêts. Moi, j'ai suivi mes intérêts. J'ai une position plus privilégiée, c'est sûr, mais je pense que c'est tout à fait logique, où qu'on soit, qu'on pousse ce que l'on aime faire. Parce que si on aime faire quelque chose, forcément, on devient bon en ça. Et après, on a une sorte d'aura où on va inspirer d'autres personnes et connecter avec d'autres personnes. Et d'autres personnes vont nous aider. Donc, toujours suivre ses intérêts et rester passionné le plus possible. Nous avons exposé aujourd'hui dans le cadre de la Semaine des sciences et technologies. Nous sommes l'Agence congolaise des grands travaux, une entreprise publique du ministère des infrastructures et travaux publics. Nous avons été à la Semaine des sciences et technologies et nous avons vraiment été très émerveilleux. Très émerveilleux, pourquoi? Parce que nous avons exposé les équipements. Les équipements que nous avons exposés, ce sont les équipements pour la conception et la supervision des travaux d'infrastructures, conception des études dans le domaine des infrastructures. Nous avons été très émerveillés parce que ce public, c'est un public des élèves. Nous avons été très émerveillés en 2 jours de toucher toute la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous avons eu toutes les écoles, dans les écoles de toute l'étendue de Kinshasa. Donc pour nous, quand vous touchez un élève, vous touchez une famille, vous touchez une maison. Alors les élèves qui nous ont visités sont allés rapporter à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs. C'est pour nous une façon de nous faire connaître. Parce que moi, je me charge des relations publiques. Je vends l'image de marque de mon entreprise. Alors, au travers la Semaine de la science, nous avons pu atteindre toute la ville de Kinshasa en 2 jours. C'est pour nous vraiment une très grande joie. Aussi, avec les ingénieurs femmes que nous avons amenés, nous avons encouragé les élèves, surtout les filles, à faire les études de mathématiques, de sciences informatiques, bref, de l'ingénierie. Parce que dans les familles, très souvent, on dit que la fille, elle ne doit pas étudier, la fille ne doit pas faire telle ou telle étude. Mais nous avons eu des filles qui ont décidé sur place de faire l'ingénierie parce qu'ils ont trouvé une dame ingénieure qui était en train d'expliquer sur le fonctionnement de ces équipements. En tout cas, c'est pour nous une très grande joie de participer à la Semaine des sciences et des technologies à Kinshasa. Pendant la 10e édition, j'ai dû former de nouvelles têtes. Il y avait des anciennes têtes, mais j'ai dû former de nouvelles têtes. C'était amusant, un peu fatigant, mais nous nous sommes bien amusés en tout cas. Et nous avons appris plein de choses sur la technologie, sur la terre, sur la science, beaucoup de choses en tout cas. Pour les élèves, d'autres c'était nouveau pour eux, d'autres non. Ils ont su s'adapter facilement à ce que je pensais. Je suis extrêmement fière de vous, je suis extrêmement fière de votre courage. Non seulement les 10 jours, mais en plus vous avez tenu les 2 jours du village scientifique. Vous avez parlé sans cesse à des centaines et à des centaines d'écoliers, à des étudiants qui sont venus vous voir. Vous ne vous êtes pas fatigué, maintenant vous maîtrisez à fond votre discours. On pourrait faire ça encore pendant une semaine, que vous serez vraiment bien. Le premier jour, c'était un peu le commencement et là maintenant vous êtes des experts. Alors quand même pour bien montrer, parce qu'on voudrait récompenser votre attention, on voudrait récompenser votre courage, on va vous appeler pour vous remettre un certificat de participation. Donc c'est bien pour vous montrer que vous avez participé aux 10 jours de formation et aux 2 jours du village scientifique. Donc maintenant vous êtes des experts dans le sujet que vous avez maîtrisé, d'accord? Vous êtes la 10e génération d'élèves animateurs. C'est important que vous preniez conscience que vous appartenez à une histoire qui a 10 ans et à une famille d'animateurs et de formateurs. Donc quand vous aurez vos petits diplômes, vos certificats, pensez que vous êtes la 10e génération de la Semaine de la science et des technologies. C'est quand même extraordinaire l'évolution et le travail que nous avons réalisé tous ensemble. Donc merci à vous tous et prenez conscience de cela. Merci à tous.
joie immense que je ne sais parfois pas comment l'exprimer parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde cette reconnaissance de l'équipe de Madame Raissa Malou en ma personne, mais va vraiment droit au cœur parce que je ne m'attendais pas, je ne savais pas que l'année 2023 pourrait être ainsi pour moi. Je suis très heureuse parce que là, je suis en train de vivre dans la science et je suis devenue scientifique. Il y a un homme qui a dit un esprit sain dans un corps sain. J'aime bien comme Madame Raissa l'a dit à tout moment, si tu n'es pas en parfaite santé, si tu n'as pas le moral bien fait, rassurez-vous que vous ne saurez pas aller de l'avant avec la science. Donc il faut toujours mélanger les exercices physiques. Pourquoi les exercices physiques? Parce qu'on ne peut pas parler du sport. Le sport, c'est comme nous, on est allé loin avec faire des compétitions. Vous voyez? Donc voilà, pour les amateurs, les gens qui sont dans la science et qui veulent juste avoir une bonne mine, la bonne santé, un bon dodo, comme on dit toujours, un bon sommeil, anti-stress, il faut mélanger votre activité scientifique avec les exercices physiques, vous allez nous donner raison. Alors pour nous, c'est important que nos élèves, nos enfants, aient une formation la plus complète possible, avec donc de solides compétences dans les domaines techniques et scientifiques, mais également dans les arts et le sport. Vous savez, mon père me répétait toujours qu'il fallait cultiver un esprit sain dans un corps sain. Donc pour nous, le sport est un élément important, ça nous aide à réfléchir et on veut que nos jeunes puissent justement comprendre l'importance de faire du sport. C'est bon pour la santé, ça aide à réfléchir et d'avoir des bonnes compétences dans les domaines techniques et scientifiques. C'est pour ça qu'on insiste pour avoir des parrains ou marraines du monde de sport, mais aussi on pourrait en avoir du monde des arts également. Ça fait 10 ans que nous sommes au service de la jeunesse. Si on fait la semaine de la science, c'est justement pour la jeunesse parce que nous sommes convaincus que c'est la jeunesse qui va accélérer le développement de la RDC. Il faut savoir que la semaine de la science contribue à révéler cette prochaine génération, ces scientifiques, ces hommes et ces femmes qui vont pouvoir soutenir, accélérer le développement de la RDC. Donc la semaine de la science travaille pour notre jeunesse, ça va faire 10 ans qu'on le fait. On a voulu pour cette édition explorer à nouveau les 9 éditions précédentes et surtout nous projeter dans l'avenir. Nous devons investir dans notre jeunesse, c'est ce que nous avons fait pendant 10 ans, c'est ce que nous démontrons. On démontre que ça fonctionne et que c'est bien le levier d'accélération. Donc voilà pourquoi on a choisi ces jeunes et ce thème qui rappelle bien que la semaine de la science est au service de notre jeunesse. Je suis très fière de vous, toute l'équipe de la semaine de la science est vraiment très fière de vous.